Je vous laisse quelques minutes pour arriver, le temps qu'Instagram vous notifie tout ça, qu'on est en direct aujourd'hui sur le 6e jour de la Coach Week. On va parler de tarification stratégique et impactante. Si vous avez déjà hésité à fixer vos tarifs parce que vous avez peur d'être trop cher ou de ne pas être assez compétitive, ou si vous avez déjà, salut Barbara, si vous avez déjà eu envie de baisser vos prix parce que vous vous sentez mal à l'aise, salut Aude, avec le fait de demander ce que vos offres méritent vraiment, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes au bon endroit. Donc bienvenue dans ce 6e jour de la Coach Week, où on va aborder ce sujet qui est crucial pour toutes les entrepreneuses, comment fixer des tarifs avec la valeur que vous apportez, avec vos ambitions, des tarifs qui vont être stratégiques pour votre business. Donc si vous ne me connaissez pas encore, mais je crois que pour les personnes qui sont là, on se connaît déjà, je m'appelle Camille Godin, je suis coach mindset et business spécialisée sur la relation à l'argent et on en est au 6e live de la Coach Week. On a parlé le premier jour de Money Mindset, justement, de relation à l'argent et de comment changer son identité d'entrepreneuse. On a parlé mardi, jour 2, de branding, comment créer une marque qui se démarque grâce aux archétypes de marque. Mercredi, on a parlé de niche, comment trouver sa niche à succès. Jeudi, on a parlé de comment créer un système signature pour son business. Hier, on a parlé de comment créer des packages, comment packager nos offres pour créer des packages premium et créer des offres irrésistibles. Aujourd'hui, on parle de tarification et demain, on parlera de comment attirer sa clientèle idéale. Donc la tarification, elle intervient une fois qu'on a tous les autres piliers qui sont mis en place, qu'on a une niche claire, un système signature bien identifié et des packages bien packagés, bien marketés avec une promesse claire. À ce moment-là, on va pouvoir fixer un tarif sur notre package. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler uniquement de chiffres. On va parler de mindset. On va parler de connexion à notre valeur à nous, à nos ambitions à nous, et de connexion à la valeur de ce qu'on apporte, à la valeur de nos offres. Et on va parler de comment une tarification qui est juste peut vraiment transformer votre business, vraiment le faire passer à la vitesse supérieure. Donc si vous voulez attirer les bons clients, augmenter votre crédibilité et vos revenus, il est temps d'adopter cette tarification stratégique qui va refléter vraiment votre expertise et l'impact de votre travail. Je vous rappelle que pour toute cette semaine de la Coach Week, il y a un cadeau qui est réservé aux participantes au live, un tirage au sort qui aura lieu demain. Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de commenter, là pendant le live, de commenter bonus tarif. C'est tarif ou tarification, je sais plus. Bonus, tarif, je crois. Je crois que j'ai fait au plus simple, j'ai fait tarif. et il y a un petit robot qui vous enverra une confirmation de participation au tirage au sort. Si vous ne recevez rien, n'hésitez pas à venir me le dire en message privé et je ferai en sorte de vous ajouter au tirage au sort. Ce qui va être tiré au sort, ce qui est à gagner, c'est 2 sessions de coaching de 30 minutes avec moi en individuel pour parler du sujet que vous voulez. On peut parler de mindset, on peut parler de stratégie business, on peut parler d'un des 7 piliers dont on parle pendant cette Coach Week. Le tirage au sort aura lieu donc demain pour participer, bonus tarif. Je vois que vous avez envoyé vos petits commentaires, donc c'est top. Donc pour commencer, pourquoi la tarification c'est un pilier stratégique dans votre business? Déjà parce que ça va avoir un impact direct. Donc vos tarifs, ils ont un impact direct sur votre business. C'est pas juste des chiffres. C'est Barbara qui confirme que c'est bonus tarif. Super. Donc vos tarifs, c'est pas juste des chiffres, c'est un message que vous envoyez à votre marché. Ils vont influencer votre positionnement, ils vont influencer la perception de votre expertise et ils vont influencer le type de client que vous allez attirer. Si vous avez des tarifs qui sont trop bas, ça peut diminuer la valeur perçue de vos offres et attirer des clients qui ne sont pas alignés avec votre vision, avec vos valeurs, qui ne sont pas les clients idéaux avec qui vous avez envie de travailler. Pardon. Des tarifs qui sont justes, eux, ils vont inspirer la confiance, ils vont montrer votre expertise, ils vont montrer que vous respectez la transformation que vous allez offrir à votre clientèle. Le lien direct entre votre tarif et votre mindset, il est ultra important parce qu'en fait, ce qu'on ressent à propos de nos tarifs, ça se reflète dans la façon dont on va les présenter, dans la façon dont on va parler de nos offres, dans la façon dont on va les vendre. Si au moment d'annoncer le prix de vos offres, de vos accompagnements, vous hésitez,
vous sentez que ça vous gêne d'une manière ou d'une autre, ça peut impacter négativement la perception de votre offre parce que la première personne qui doit croire en la valeur de votre offre, c'est vous. La première personne à qui vous devez vendre votre offre, c'est vous-même. Si vous-même, au moment de parler de tarifs, vous avez une hésitation, bah, vous n'envoyez pas les bons messages à votre audience, à votre prospect, à la personne avec qui vous avez une conversation potentiellement. Donc il y a vraiment cette idée que le mindset autour de notre tarification, il est ultra important. On doit avoir des tarifs avec lesquels on est à l'aise. On doit être fier de nos tarifs. Alors on peut choisir des tarifs qui nous challengent un petit peu, certes, mais ils ne doivent pas nous gêner. On ne doit pas être dans cette espèce on ne doit pas s'excuser de nos tarifs. On doit les revendiquer, on doit être fier de notre tarification. C'est vraiment essentiel de travailler sur le côté rapport à l'argent et d'avoir une relation qui est apaisée, qui est suffisamment saine pour d'avoir un regard sur sa propre valeur, sa propre estime de soi, de faire ce travail-là avant même de se poser la question des tarifs parce que si tout ça là c'est un peu tout mélangé, on en a déjà parlé dans les précédents lives, donc je vais pas forcément revenir dessus, mais si notre valeur à nous c'est un petit peu mélangé avec la valeur de nos offres, enfin bon bref, si tout ça c'est pas clair, si tout ça c'est pas sain, on va avoir du mal à poser un tarif et à être stratégique et stratège plutôt, à être stratège et objectif quand viendra le moment de fixer nos tarifs parce qu'on va avoir toutes nos émotions là, cette espèce de brouhaha d'émotions, de brouhaha mental qui va venir apporter beaucoup de confusion, beaucoup de drama sur le fait de fixer un tarif. Les principes fondamentaux d'une tarification alignée, c'est déjà de se connecter à la valeur de ce que vous apportez. La première étape pour fixer vos tarifs, c'est de reconnaître, de respecter la valeur que vous allez apporter à vos clients. C'est pas seulement une question de temps que vous allez passer ou de tâches que vous allez effectuer, c'est une question de résultat et de transformation que vous allez permettre à vos clients. Et la transformation, donc si on parle de stratégie, j'aime ça, bah oui, vu le nom de ton compte, Barbara, la génie de la stratégie, évidemment. Donc quand on regarde nos tarifs, il y a effectivement la transformation que le client il va vivre pendant le temps où il va bénéficier de notre service. Par exemple, si je prends mon exemple, il y a effectivement, si je suis avec une cliente qui travaille avec moi pendant 6 mois de coaching, oui, elle va avoir atteint tout un tas de résultats à l'issue de ces 6 mois. Mais c'est pas le seul point qu'on va regarder dans la tarification. C'est-à-dire qu'on va aussi regarder tous les bénéfices dans les mois et les années à venir. C'est-à-dire que pour une entrepreneuse qui va débloquer son business, oui, il y aura un bénéfice au bout des 6 mois, mais c'est un bénéfice qui va se cumuler sur les mois et les années à venir, d'avoir un business rentable, d'avoir un business prospère. Le bénéfice, le résultat, la transformation, c'est pas juste au bout des 6 mois. C'est sur les 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans que ça va lui permettre d'avoir des résultats et de transformer sa vie. Donc ça c'est le premier principe fondamental et je vous dirai tout à l'heure comment on travaille là-dessus. Un petit exercice pour travailler là-dessus, je vous expliquerai comment vous pouvez travailler là-dessus. Le deuxième principe fondamental d'une tarification alignée, c'est que cette tarification elle soit alignée avec votre vision, avec vos envies, avec vos ambitions. Vos tarifs ils doivent refléter là où vous êtes aujourd'hui, mais aussi là où vous voulez aller. C'est pour ça que c'est important, je vous en avais parlé dans le live de lundi, quand on a parlé de Money Mindset, c'est pour ça que c'est important de travailler sa vision, c'est pour ça que c'est important de travailler l'identité de l'entrepreneur qu'on a envie de devenir. C'est-à-dire que nos tarifs d'aujourd'hui, on va les poser avec la vision de celle qu'on sera dans 2 ans, 3 ans. Si dans 3 ans, je veux avoir un business qui génère 100 000 euros de chiffre d'affaires, je prends un exemple, hein. C'est pas une obligation, c'est pas forcément ça ce vers quoi vous avez envie d'aller, mais disons voilà, imaginons que ce soit la vision d'une de mes clientes, on va tarifier, on va construire cette stratégie de tarification aujourd'hui, alignée avec cette vision qu'elle a d'elle-même dans 3 ans. Oui, le fait de fixer des tarifs un peu ambitieux, ça peut être inconfortable, mais l'idée ça va être d'agrandir notre zone de confort financière pour ouvrir la porte à de nouvelles opportunités et à des clients qui sont prêts à investir en eux-mêmes par rapport à ce qu'on va leur proposer. Le troisième principe fondamental d'une tarification alignée, ça va être d'avoir une cohérence avec notre audience, avec notre marché, avec notre public cible.
C'est important de connaître notre audience, de comprendre ce qui a de la valeur pour elle, ce qu'elle va valoriser, parce que ça va nous permettre d'ajuster des tarifs pour qu'ils soient perçus comme un investissement pour notre audience et pas juste comme une dépense. C'est toujours le client qui fixe la valeur de quelque chose. Un exemple que je prends souvent, mais moi aujourd'hui, si quelqu'un me propose de dépenser plusieurs centaines d'euros pour acheter un maillot de foot dédicacé, ça n'a aucune valeur pour moi. Je ne m'intéresse pas au foot. Acheter un maillot de foot dédicacé, je n'en ai strictement rien à faire. Je ne dépenserai pas 1 euro pour ça. Par contre, si vous proposez la même chose, un maillot de foot dédicacé par sa star préférée à un fan de foot, lui, il va être prêt à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros pour obtenir ce maillot. Donc, il y a vraiment l'idée que la valeur, elle est toujours fixée par la personne qui achète et pas par la personne qui vend. Et il y a vraiment le mindset clé à avoir pour vous, c'est de garder en tête que les clients, ils investissent sur un résultat. Ils investissent sur eux-mêmes, à travers vous, à travers vos services. C'est pas sur vous qu'ils investissent, c'est sur eux-mêmes et sur leurs résultats. Et ça d'ailleurs, on pourra en parler parce que j'avais pour projet de vous faire un épisode de podcast sur les objections courantes au moment de parler de nos tarifs, les objections qu'on peut avoir qu'on rencontre dans la vente. Et l'objection la plus courante, c'est que le client, il n'a pas confiance dans sa capacité à atteindre le résultat. En général, c'est ça qui bloque. Quand on creuse un petit peu, en général, c'est ça qui bloque. Et c'est là-dessus que notre travail de vendeur, de vendeuse, ça va être de le rassurer sur sa capacité à atteindre le résultat pour lequel il investit. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande à rejoindre la vidéo. En fait, si j'accepte, vous allez apparaître dans vidéo, dans le live. Donc normalement, si vous me voyez, il n'y a pas plus à faire. Si je vous accepte, vous allez, en fait, on va faire un live à deux. Donc je suis pas sûre que ce soit ce que vous vouliez. Parce que je vois, j'ai des petites notifications de personnes qui me demandent de faire partie de ma vidéo en direct. Si je vous accepte, on va vous voir et je suis pas certaine que ce soit l'objectif de la demande. Le 4e pilier fondamental d'une tarification alignée d'une tarification stratégique, c'est que votre tarif, il va avoir un impact sur votre business. L'idée, c'est une tarification stratégique, des tarifs qui sont bien pensés, bien conçus, bien réfléchis. Ils vont renforcer votre positionnement en tant qu'experte. Et ils vont créer une base solide pour un business qui va être rentable et qui va être durable. C'est-à-dire que ce qui est important, déjà, quand on est entrepreneur, c'est important de connaître nos chiffres. Je sais que c'est pas toujours simple d'aller creuser là-dessus. Parfois, on a beaucoup d'émotions, etc. Mais je vous en parlais cette semaine, on n'a que 2 types de problèmes dans l'entrepreneuriat. Soit on a un problème de mindset, on a une croyance ou une émotion qui nous bloque, soit on a un problème de chiffres. Donc c'est important quand on parle d'argent d'être capable de connaître nos chiffres et par exemple si vous avez un tarif qui est fixé, de connaître votre seuil de rentabilité en fait. Ça c'est important quand on est entrepreneur. Donc quand vous avez des tarifs qui sont bien réfléchis, des tarifs où vous avez choisi votre marge, vous savez que vous êtes rentable avec ce tarif-là, ça va être une base solide pour justement créer un business rentable, un business durable, un business pérenne dans lequel vous allez pouvoir investir pour le faire prospérer, pour le faire évoluer. Les blocages les plus communs quand on parle de tarifs et des petits exercices pour les surmonter. Ce que j'entends souvent, c'est et si personne n'achète à ce prix. Alors, le petit recadrage que vous pouvez avoir en termes de mindset, c'est vraiment se rappeler que vos tarifs vont attirer des clients qui vont valoriser. Plus vous avez des tarifs élevés, plus vous allez attirer des clients qui valorisent vraiment votre travail, votre expertise et qui vont être engagés dans leur transformation. Par exemple, aujourd'hui, je sais, là, toutes celles qui sont présentes, toutes celles qui écoutent le replay, je sais que vous n'avez pas du tout la même attitude entre un freebie, par exemple, que vous allez télécharger et qui va potentiellement rester dans votre dossier téléchargement et qui sera peut-être jamais ouvert. Vous n'aurez pas du tout le même engagement et donc pas du tout le même résultat entre ce freebie gratuit ou un petit e-book que vous avez payé 5 € et une formation ou un accompagnement que vous allez payer plusieurs milliers d'euros. Vous n'allez pas avoir du tout la même attitude, le même engagement face à un produit que vous considérez comme premium par rapport à un produit gratuit ou pas cher. Donc il y a vraiment cette idée que plus vous tarifiez avec des tarifs élevés, plus vous allez avoir des clients qui vont être engagés, qui vont être investis et qui vont avoir le plus de résultats en fait. Et dites-vous que quel que soit votre marché,
quels que soient vos services, vos produits, vos offres, il y a toujours des gens qui sont prêts à payer ce qu'ils perçoivent comme le mieux du marché, qui perçoivent du premium. Par exemple, moi, dans ma façon d'investir en tant qu'entrepreneuse, je n'investis que si je préfère dépenser plus en sachant que j'ai une garantie de qualité, plutôt que d'acheter des petits trucs des petits trucs à 100 € que potentiellement je vais jamais regarder, je vais jamais faire parce que je suis pas investie, parce que je ne perçois pas la valeur, alors que ça peut être le même produit avec la même valeur, c'est juste que la valeur perçue, elle impactera directement mon comportement de cliente. Le deuxième blocage, c'est je peux quand même pas tarifier n'importe quoi, je suis même pas sûre que mes offres valent ce prix-là. Donc là, c'est là où je vais vous partager un exercice. C'est de faire un exercice où vous allez lister pour vos offres tous les bénéfices, tous les bénéfices que vos clients retirent de votre travail. Donc, vous pouvez lister, ce que j'encourage mes clientes à faire dans cet exercice-là, ça va être de lister minimum 30 résultats, 30 bénéfices de votre produit, de votre service, de lister 30 bénéfices. Et ces bénéfices, ça peut être les bénéfices pendant le temps où vous délivrez votre service, vous délivrez votre accompagnement. Ça peut être les bénéfices à l'issue du service de l'accompagnement et ça peut être les bénéfices à long terme, les impacts à long terme du fait d'avoir travaillé avec vous, comme je vous en parlais tout à l'heure. Moi, je sais qu'une cliente qui travaille avec moi 6 mois, il y a un impact à long terme parce qu'elle va avoir levé des blocages qui vont l'aider à progresser sur toute sa carrière d'entrepreneuse. Le troisième frein, c'est je veux pas paraître trop ambitieuse, trop gourmande, etc. Alors, pardon. Là, il y a vraiment, si c'est une crainte que vous avez, il y a vraiment un travail à faire sur le besoin de plaire à tout le monde. J'en avais fait un épisode de podcast, mais quand on est entrepreneuse, il faut lâcher cette idée que j'ai envie de plaire à tout le monde. On n'est pas entrepreneuse pour plaire à tout le monde. Et vraiment, en termes de mindset, se rappeler que fixer des tarifs qui sont justes, c'est vous honorer vous, c'est vous respecter vous, c'est honorer votre expertise et c'est aussi respecter votre business parce que ça va lui permettre de croître et d'aider encore plus de personnes, d'avoir encore plus d'impact auprès des personnes qui ont besoin de ce que vous avez à offrir. Un exemple que moi je prends tout le temps, c'est que je peux créer du contenu gratuit. Par exemple, je peux animer cette Coach Week, je peux créer mon podcast, je peux créer mes posts sur les réseaux sociaux, je peux allouer des ressources à la création de contenu gratuit parce que par ailleurs, j'ai des clientes qui me payent à la hauteur de mon expertise et qui me permettent d'avoir un business qui est rentable, qui a un business qui est en pleine croissance et qui peut... et je peux allouer mon temps, allouer mon énergie, allouer mon espace mental à créer des choses gratuites pour aider le maximum de monde à avoir le maximum d'impact. Parce que d'un autre côté, j'ai mes clientes qui me permettent de vivre en fait, de faire vivre mon business, de faire vivre ma famille. Donc c'est vraiment cette idée que le fait d'avoir des clients qui nous payent, c'est un cercle vertueux parce que ça permet de faire croître notre business, ça nous permet d'allouer des ressources, d'allouer du temps pour avoir le plus d'impact possible auprès du plus de monde possible. Donc je voulais vous partager quelques clés pour avoir justement cette tarification impactante en mode empowerment. Donc la première des clés, et je vous en ai déjà un petit peu parlé, ça va être de vraiment clarifier le résultat, la transformation que vous apportez avec vos services, avec vos produits, avec vos accompagnements, quel que soit votre format d'offre. Donc faire une liste de tous les résultats concrets qu'obtiennent les clients en travaillant avec vous et vous pouvez être ultra spécifique sur ces résultats. Il faut que ce soit des résultats qui soient précis, qui soient concrets, qui soient pratico-pratiques presque pour votre client. Ça va vous aider à ancrer pour vous déjà la valeur de ce que vous apportez et ça va vous aider à pouvoir parler de vos tarifs avec assurance. La deuxième clé, c'est de vous connecter à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce travail ? Quelle est la valeur que vous avez envie de créer pour vous-même, pour votre business, pour vos clients ? Quel est l'impact que vous avez envie d'avoir dans le monde ? Parce que fixer des tarifs justes, c'est aussi une manière de rester fidèle à ça, de rester fidèle à notre vision, de rester fidèle à notre mission, de rester fidèle à notre pourquoi. Et le troisième point, ça va être de travailler sur notre confiance, travailler sur les émotions qui entourent nos tarifs.
Donc entraînez-vous par exemple, une fois que vous avez fixé vos tarifs, moi ce que j'encourage toujours mes clientes à faire, c'est une fois qu'elles ont un tarif en tête, de le dire à voix haute plusieurs fois par jour, et à chaque fois qu'elles le disent, d'essayer d'aller chercher des émotions d'ancrage, de fierté, de confiance, etc. Ça peut paraître tout simple, hein, mais c'est incroyablement efficace pour justement que notre tarif il déclenche automatiquement ce type d'émotions plutôt que des émotions de gêne ou de je suis pas à l'aise, je suis un peu gênée par le fait de dire mon tarif. Non, mon tarif, je le déclare haut et fort, je suis fière de ce tarif, je suis fière d'être une femme ambitieuse et le tarif il est basé sur la valeur que j'apporte à mes clients et je suis fière de la valeur que j'apporte à mes clients. C'est vraiment ça le mindset qu'il faut aller chercher. Voilà pour ce que je voulais vous partager. La tarification, c'est vraiment bien plus qu'une question de chiffres. C'est une déclaration. C'est vraiment ce côté, je déclare la valeur que je vais apporter au monde et je déclare la manière dont je veux que mon business soit perçu, la manière dont je veux qu'il évolue. Et, voilà, tout ça, c'est vraiment une déclaration d'identité. On a parlé de ces questions de déclaration d'identité dans le premier jour de la Coach Week. Mais voilà, là vraiment, c'est là où ça prend tout son sens, c'est je déclare que je suis une entrepreneuse qui tarifie ça et je suis fière de ce tarif-là. Demain, on parlera du 7e pilier fondamental d'un business à succès, c'est de comment attirer ses clients idéaux et comment leur donner envie de travailler avec nous. Donc je vous rappelle que le tirage au sort pour gagner 2 sessions de coaching, il y a 2 sessions de coaching en one-to-one avec moi à gagner. Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de commenter cette vidéo là pendant le live, ça ne marche pas si vous êtes en replay, de commenter bonus tarif et mon petit robot s'occupera de vous envoyer une confirmation comme quoi votre participation au tirage au sort est bien prise en compte. Le tirage au sort aura lieu demain et il y a 2 sessions de coaching à gagner avec moi en individuel, 2 sessions de 30 minutes pour parler de la thématique que vous voulez, mindset, stratégie, un des 7 piliers d'un business à succès dont on a parlé cette semaine. Voilà, tous les sujets seront les bienvenus. Si vous voulez travailler sur votre tarification, si vous voulez mettre en place une tarification stratégique, alignée, si vous voulez travailler aussi sur les autres piliers de votre business parce que si on met un S à tarif, ça marche pas. Non, mais j'ai vu Mélissa et Émilie, je retiens. Si j'irai voir si le petit robot il vous a envoyé une confirmation, sinon je vous rajouterai manuellement. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Oui, si vous voulez parler de tarification stratégique, si vous voulez parler de tous les autres piliers d'un business à succès, je vous invite à réserver une session stratégie avec moi. On discutera de votre problématique personnelle. Emilia a reçu le petit message. Super. Karen, si tu veux participer au tirage au sort, je vois que tu viens d'arriver. Le mot-clé pour participer aujourd'hui, c'est bonus tarif. Alors, tarif singulier ou pluriel, apparemment, ça marche pour les deux. Donc si vous pouvez réserver une session stratégie avec moi, on discutera de votre problématique personnelle, des stratégies spécifiques que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour avancer et vous pourrez me poser toutes mes questions sur la façon dont on peut travailler ensemble et voilà, je vous aiderai à prendre une décision si vous avez envie de travailler avec moi. Et si vous voulez donc revoir ce live ou redécouvrir ce qu'on a partagé pendant les autres jours de la Coach Week, tous les replays sont disponibles ici sur Instagram et aussi sur ma chaîne YouTube. C'est un petit robot qui sait conjuguer. Bah oui, tu vois Barbara, il est génial ce petit robot. Si jamais vous voulez vous servir, c'est ManyChat, c'est gratuit, c'est super utile. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc si vous voulez vraiment fixer vos tarifs avec assurance, valoriser pleinement vos offres, valoriser pleinement votre expertise, j'ai aussi un tout nouveau guide, un tout nouveau freebie qui est sorti la semaine dernière, mais merci beaucoup Aude. Un tout nouveau freebie qui est sorti la semaine dernière, c'est une checklist de tarification stratégique, tout ce qui est à faire et à éviter avec vos tarifs. C'est un PDF interactif en fait où il y a une checklist, vous cliquez sur l'élément de la checklist qui vous intéresse et ça vous redirige vers une page où vous avez des conseils mindset, des conseils pratiques, des appels à l'action pour mettre en place cette stratégie-là dans votre business. Donc ce guide il vous donne toutes les clés pour
pour aligner vos tarifs à la valeur de ce que vous proposez et pour booster votre business en toute confiance. Donc vous le retrouverez sur mon site internet camillegaudin.fr / je sais plus le truc, je crois que c'est guide-tarification. Sinon, je ne l'ai pas encore mis sur Linktree. Elle est top cette checklist. Ah, merci beaucoup Catherine. Je ne l'ai pas encore mis sur Linktree. Je vais le faire là, juste après le live. Et sinon, vous pouvez vous m'envoyer un MP et je vous envoie directement le lien pour le télécharger. Un MP, c'est message privé pour ceux qui ne sont pas forcément trop familiers avec Instagram. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai quelques minutes pour des questions s'il y en a. Aude qui confirme que le guide est top. Merci beaucoup les filles, ça me fait trop plaisir. J'ai quelques minutes, j'ai pas pris de verre d'eau, j'ai pas arrêté de tousser, donc demain il faudra que je pense à prendre un verre d'eau. Merci pour votre présence. Je pensais pas qu'on serait aussi nombreuses pour un samedi, mais c'est cool, franchement, trop bien qu'on se retrouve aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit parce que je suis chez mes parents là, et c'est mes parents qui gardent mes enfants, et j'ai entendu que ça pleurait très fort à un moment, donc j'espère que ça n'a pas trop dérangé pendant le live. Je vais aller voir ce qui se passe. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Demain, on parlera de comment attirer ses clients, de comment, voilà, à la fois côté mindset, côté stratégie, quelles sont les choses à mettre en place pour pouvoir devenir un aimant à client, attirer ses clients idéaux. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un très bon samedi, une très belle journée, et puis au plaisir de vous retrouver demain pour parler de comment devenir un aimant à client. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Salut!